Tu veux une vérité choquante? 80% des décisions financières que tu prends ne viennent pas de ton intelligence, mais de ton inconscient. Ce ne sont pas tes compétences, ni même ton travail acharné qui déterminent ton succès financier, mais bien les croyances invisibles qui dictent tes choix sans que tu t'en rendes compte. Bienvenue sur Repère Business, ta carte pour l'argent, l'entrepreneuriat et la liberté financière. Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie secrète de l'argent. Tu vas découvrir 5 croyances inconscientes qui sabotent financièrement la majorité des gens. Et surtout, ce que les riches savent et ne te diront jamais. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner un exercice mental puissant, utilisé par de nombreux millionnaires pour reprogrammer leur rapport à l'argent. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer ta trajectoire financière. D'où viennent nos croyances sur l'argent? Pas de l'école, ni d'un manuel de finances. Elles se forment très tôt, dans l'enfance, à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, et surtout, ce qu'on ressent. Un parent qui soupire en parlant d'une facture, une grand-mère qui répète que les riches vont en enfer, un professeur qui glorifie les sacrifices, mais méprise la réussite matérielle. Et sans même t'en rendre compte, tout cela s'imprime dans ton esprit, comme une programmation invisible. On t'a peut-être dit un jour, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ou encore, si quelqu'un est trop riche, c'est qu'il a dû faire quelque chose de louche. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des injonctions, des limitations. Elles deviennent des filtres à travers lesquels tu regardes le monde et qui influencent chacune de tes décisions financières. Ce phénomène a un nom, la programmation mentale inconsciente. Et tant que tu ne la reconnais pas, c'est elle qui pilote ta vie, même si tu crois être libre. Dans un instant, tu vas découvrir les 5 croyances inconscientes les plus destructrices, celles qui sabotent ta progression sans que tu les remarques. Mais d'abord, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'on t'a appris sur l'argent quand tu étais enfant? Si tu n'as jamais réussi à accumuler de l'argent, malgré tous tes efforts, ce n'est peut-être pas à cause d'un manque de travail. C'est probablement à cause de ce que tu crois, sans même t'en rendre compte. Voici 5 croyances inconscientes qui sabotent l'enrichissement et ce que les riches pensent à la place. Première croyance, je ne mérite pas d'être riche. Cette pensée te fait saboter tes propres efforts. Tu procrastines, tu refuses les opportunités ou tu les fais échouer inconsciemment. Mais les personnes riches pensent exactement l'inverse. Elles se disent, plus je m'enrichis, plus je peux contribuer. Elles associent la richesse à une responsabilité, pas à une faute. Deuxième croyance, plus d'argent, plus de problèmes. Tu penses que l'argent attire les ennuis, la jalousie, les conflits. Alors ton cerveau l'éloigne pour te protéger. Mais ceux qui réussissent voient les choses autrement. Ils se disent, plus j'ai de ressources, plus j'ai de solutions. L'argent n'est pas une source de stress, c'est un levier pour mieux vivre. Troisième croyance, l'argent va me changer. Tu as peur de devenir une personne superficielle, cupide, déconnectée de tes valeurs. Mais les riches savent que l'argent ne change pas une personne. Il révèle ce qu'elle est déjà. Ils pensent, avec de l'argent, je peux incarner mes valeurs encore plus fort. Quatrième croyance, je dois travailler dur pour mériter de gagner. Tu crois qu'il faut souffrir pour réussir, que chaque euro doit être gagné à la sueur de ton front. Mais la vérité, c'est que l'argent ne répond pas à la souffrance. Il répond à la valeur. Ceux qui s'enrichissent ne se posent pas la question « Combien j'ai peiné ?» mais plutôt « Quelle valeur j'apporte ?» Cinquième croyance. Si je gagne, c'est que d'autres perdent. C'est une vision du monde fondée sur le manque. Tu as peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, de voler quelque chose à quelqu'un. Mais les riches pensent en termes d'abondance. Ils savent que l'argent circule, se crée, se multiplie. Gagner n'est pas prendre. Gagner, c'est créer plus pour tous. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces croyances, ce n'est pas une fatalité. La première étape pour les dépasser, c'est de les identifier. La deuxième, c'est de les remplacer.
Tu veux savoir ce que les riches savent, mais que personne ne t'a jamais vraiment dit? Voici une vérité dérangeante. Pour eux, l'argent n'est jamais le but. C'est un levier, un outil, un multiplicateur. Pendant que la majorité court après l'argent, les riches, eux, le font venir à eux. Pas par magie, mais parce qu'ils ont changé la nature même de leur relation à l'argent. Pas d'attachement émotionnel, pas de peur, pas de honte. Juste une logique simple. L'argent doit travailler, circuler, produire. Ils ne le fuient pas, ils ne le vénèrent pas, ils l'utilisent. Ce qu'ils cultivent avant tout, c'est l'intangible, leur manière de penser, leurs croyances, leur réseau. Ils savent que tout part de là. Ils investissent dans leur mental, avant même d'investir un centime. Car ils l'ont compris, tu ne peux pas attirer ce que tu rejettes inconsciemment. L'argent n'est pas sale, il n'est pas moral, il est neutre. Tu veux une clé? Les riches se posent une seule question avant chaque décision. Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? Et tu veux une preuve? Un investisseur célèbre a dit un jour: « Le jour où j'ai arrêté de travailler pour l'argent, c'est là que j'ai commencé à vraiment en gagner. » Réfléchis bien à ça. Voici un exercice mental simple, mais redoutablement puissant. C'est l'un des secrets les plus discrets des riches. Il ne s'agit pas de magie, mais de conditionnement mental. Chaque matin, pendant 21 jours, prends une minute, juste une. Ferme les yeux, respire profondément et répète avec conviction: je mérite l'abondance. L'argent que je gagne est le reflet de la valeur que j'apporte au monde. Répète cette phrase lentement. Laisse-la s'imprimer dans ton esprit. Ce que tu fais là, ce n'est pas de l'autosuggestion vide, c'est une reprogrammation. Tu remplaces, chaque jour, les croyances limitantes par des certitudes constructives. Fais-le sincèrement, fais-le avec foi, et observe comment, en silence, ton esprit se transforme et ta réalité commence à suivre. Pour résumer, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est d'abord l'impact puissant des croyances inconscientes. Ces pensées cachées qui dirigent nos choix, souvent à notre insu, et qui peuvent nous empêcher de réussir financièrement. Mais nous avons aussi découvert la mentalité des riches, un rapport sain, stratégique, presque neutre à l'argent. Ils savent utiliser cet outil pour créer de la valeur et de l'abondance, plutôt que de le laisser les contrôler. Enfin, je t'ai partagé un exercice simple mais transformateur, qui, pratiqué régulièrement, peut reprogrammer ta manière de penser et ouvrir la voie vers une vie financière plus libre et plus riche. Maintenant, j'aimerais savoir, quelles croyances penses-tu devoir reprogrammer en priorité? Prends un instant pour l'écrire en commentaire, ça peut être le premier pas vers ta transformation. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté et des repères utiles, n'hésite pas à t'abonner à Repères Business pour ne rien manquer des prochains contenus qui t'aideront à bâtir ta liberté financière. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, veut changer sa relation à l'argent. Ensemble, on avance, on apprend, on reprogramme. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle étape vers ta réussite.